Le film commence par montrer une zone au milieu de la ville, où des scientifiques travaillaient dans une usine de produits chimiques et d'armes. Après quoi, on montra un gorille qui courait très vite et avançait. Il se retire et jette un très gros arbre sur le chemin. Et tout dans l'usine est secoué par sa force. Les scientifiques ont également très peur et se manifestent rapidement. À ce moment-là, APE était arrivé là-bas et, très en colère, il devint incontrôlable et se mit à rugir. À ce moment-là, l'armée est également venue ici. Ces gens l'attaquent avec leurs fusils et leurs mitrailleuses. Même sous l'attaque d'armes aussi puissantes, rien ne pouvait lui faire du mal, parce que sa vraie forme passait devant. Ce n'était pas un singe ordinaire mais un singe mécanique, c'est-à-dire un singe mecha, fait de machines, et ils sont très puissants, parce qu'ils sont constitués de machinerie lourde et d'un système très solide. Il y avait de nombreuses armes sur son corps, avec lesquelles il tire sur des ouvriers d'usine et des soldats et les tue. Après quoi, une jungle a été montrée à un endroit en Amérique, où un garçon pilotait un drone. Mais ensuite quelqu'un heurte son drone et le laisse tomber. Après cela, on nous a montré le centre de recherche de la NASA, où le système mécanique américain était également contrôlé. Et ces gens contrôlaient également cette jungle, là où le drone de ce garçon était tombé. 2 scientifiques assis à l'intérieur ont découvert que quelqu'un était entré dans notre zone de jungle. Peut-être qu'il est venu faire une vidéo du singe, parce que l'endroit où se trouvait ce garçon, c'était l'emplacement du singe. Le singe avait laissé tomber son drone. C'est pourquoi la scientifique appelle rapidement la sécurité et dit que quiconque se trouve là, attrapez-les immédiatement. Tandis que le scientifique affirme que le rythme cardiaque du singe a beaucoup augmenté. Il est en colère. Pour le contrôler, nous devons appeler Sloan. Et si le singe s'habitue à Sloan pour se normaliser, ce sera très difficile. Sloan était en fait leur scientifique principal, qui était aussi l'ami du singe. Elle jouait avec lui. Après quoi on nous a montré Sloan, qui arrive également à cet endroit. Son ami scientifique lui raconte tout. Que la condition du singe est très mauvaise. Il est très en colère. C'est pourquoi il a également largué le drone. Le scientifique lui dit que nous avons également attrapé le garçon qui pilotait le drone. Alors Sloan et son ami scientifique vont interroger le garçon, qui était l'ancien professeur. Tous deux lui demandent pourquoi es-tu venu dans notre région. Il dit que je ne suis pas venu. J'étais de l'autre côté de la barrière. Sloan dit que ce drone était le vôtre. N'est-ce pas? Il est arrivé dans notre région. Vous avez également accepté cela. Il dit que oui, c'est le mien, mais je n'ai rien fait de mal. Sloan demande, dis-moi qui t'a envoyé ici pour faire la vidéo du singe. Sur ce point, il ignore cette question et commence à dire du mal du travail de la NASA. Et parce que ces gens travaillaient pour la NASA, il a commencé à les narguer. Regardez le travail de la NASA. Le singe a d'abord été envoyé dans le ciel pour être étudié. Et maintenant qu'il a complètement muté et est revenu, vous n'êtes plus en mesure de le contrôler. À ce sujet, Sloan s'est mis en colère. Elle dit que la santé du singe et toutes les responsabilités m'incomberont. Ce n'est pas ton problème. Occupez-vous de votre propre travail. En disant cela, elle le renvoie d'ici. Son collègue scientifique dit à Sloan qu'il est informé d'envoyer le singe dans un autre endroit dès que possible. Sloan dit que je ne peux pas garder le singe dans un endroit fermé, parce que cette chose ne lui conviendra pas. En disant cela, Sloan se rend chez le singe Abraham. Elle avait aussi une lumière violette avec elle, avec l'aide de quoi elle pourrait également contrôler le singe. La taille du singe était assez grande. Sloan lui dit de jouer. Mais à ce moment-là, il était en colère. Il n'était pas d'humeur à jouer. Puis Sloan lui explique qu'il va falloir rester normal, jusqu'à ce que l'ADN de l'extraterrestre soit testé dans votre sang. En disant cela, elle est partie d'ici. Nous voyons maintenant un couple qui était venu au même endroit, là où le singe Mecha avait tout attaqué et détruit. Il avait également tué de nombreuses personnes. C'est pour ça qu'il y avait du sang là-bas. La femme touche un endroit et dit qu'il ne reste que le sang de notre fils mort, parce qu'elle a obtenu la bague de son fils de là-bas. Elle dit que mon fils était la fierté de notre pays. Ici se trouvait également le père de l'enfant qui s'appelait Arnott. Il était directeur de l'agence de renseignement d'un autre pays.
Le pays dont il était originaire était l'ennemi des États-Unis. La femme d'Arnott a commencé à se mettre en colère contre lui. Que vous en soyez informés le plus tôt possible. Sloan et son compagnon rencontraient les grands officiers américains. Ils parlaient ici du singe Mecha, qu'il est l'arme puissante de notre armée. L'officier demande où il se trouve actuellement. Puis Sloan lui dit qu'il est en cours de contrôle en ce moment. Après quoi, nous le déplacerons vers un autre endroit. Après quoi il commence à parler du singe Abraham. Sloan dit que je veux le garder avec moi pour le moment. Je dois le vérifier. Sur quoi l'officier dit que nous devons l'envoyer d'ici. Parce que les gens ici ne veulent plus le voir ici. Ils ont également dénoncé Abraham. Sloan dit que nous les convaincrons lors de la prochaine réunion. Mais l'officier n'est pas d'accord. Et dit de déplacer Abraham dans une autre ville dès que possible. Maintenant, Sloan savait que si cela se produisait, cela pourrait constituer un danger pour Abraham. C'est pourquoi elle dit que nous ne devrions pas prendre cette décision si tôt. Le général dit que cela ne servira à rien, parce qu'il était très en colère à cause de l'attaque d'Abraham. Il dit, quelle est la garantie de cela? Qu'Abraham ne prendra pour cible aucune grande ville. C'est pourquoi il est urgent de le placer en garde à vue. Mais Sloan n'est toujours pas d'accord avec lui. Maintenant, les deux officiers vont en parler au président. Ils ont dit d'envoyer Abraham en détention. C'est un endroit sûr pour lui. Il ne sera pas blessé. Parce que nous l'avions sorti de la mer après de nombreuses années. Il sera donc absolument en sécurité. Maintenant, le directeur de l'agence de renseignement du pays ennemi nous a été montré. Cet Arnott et sa femme étaient également là. Ils reçoivent des nouvelles de leurs collègues selon lesquelles une arme nucléaire a été découverte à un endroit. Il s'agit du Mark IX. C'est une arme très puissante. C'était sous le contrôle des États-Unis. Et ces gens voulaient l'obtenir. Ils ont découvert que les États-Unis l'avaient transféré dans l'Indiana il y a quelque temps. C'est pourquoi Arnott demande à son compagnon Hackey d'obtenir des informations rapidement. Le Mecha a été emmené quelque part par l'avion. Mais il casse l'avion et sort de là. Sloan a été immédiatement informé que l'avion avait été détruit et tombé. Ces gens sont très inquiets. Car après vérification, ils ont retrouvé l'épave de l'avion. Mais ils n'ont pas pu trouver le singe Mecha. C'est pourquoi Sloan et ses compagnons partent d'ici. Après leur départ, le professeur de drone vient voir le scientifique, qui lui dit de le rejoindre avec eux. Parce qu'il voulait les aider. Il dit que j'ai une théorie. Vous recherchez des renseignements depuis de nombreuses années partout dans le monde. Que j'ai trouvé à l'intérieur d'Abraham. Écoutez, Abraham aurait pu ignorer mon drone en le regardant. Mais il a brisé le petit drone en pensant qu'il constituait une menace pour lui-même. Soudain, son rythme cardiaque s'accéléra. Venir en colère. Tout cela était une autre chose. Il dit qu'Abraham a causé une si grande destruction. Et maintenant, s'il est à nouveau hors de contrôle. Ensuite, il détruira à nouveau tout. C'est pourquoi nous devons faire quelque chose. Là, Arnott voulait d'une manière ou d'une autre obtenir cette arme. C'était comme un appareil. C'est Mark IX. Ces gens élaboraient un plan. Un compagnon dit que c'est le laboratoire dans lequel se trouve Mark IX. C'est au premier étage. Nous prendrons Mark IX à partir de là. Mais il y a un problème. La sécurité y est assez stricte. Sur quoi l'autre compagnon raconte. Nous tromperons la sécurité d'une manière ou d'une autre et entrerons à l'intérieur. Sloan et ses compagnons atteignent l'endroit où l'avion a été détruit. L'officier de l'armée était également venu ici. Arnott forme 3 groupes dont sa femme. Et ces gens commencent à avancer selon leur plan. Pour aller au labo, Sloan, son compagnon et l'officier de l'armée le découvrent. Ce quelque chose sort du sable. Ce qui n'est autre que Mecha APE. Il se lève, parce que lui-même s'était activé. C'est pourquoi tout le monde commence à fuir pour sauver sa vie. Arnott et ses compagnons ont été trompés par la sécurité. Et je suis entré dans le laboratoire. Ils avaient aussi des armes. Mecha APE était devenu incontrôlable. Il était entré dans la ville, provoquant des destructions partout. En peu de temps, il avait rendu la ville mauvaise. Il détruisait toute la maison d'un seul coup de poing. À cause de quoi de nombreuses personnes ont été blessées. Il y avait du feu partout. Les personnes restantes commencent à fuir à partir de là pour sauver leur vie.
Quand le président apprendra cela, puis il commence à se mettre en colère contre son officier. Il demande comment cette arme, Mecha APE, est-elle devenue si dangereuse soudainement? Comment a-t-il été gâté? Pourquoi n'y avez-vous pas prêté attention? C'est pourquoi il ordonne désormais d'arrêter cela le plus tôt possible. Sloan et son compagnon rejoignent également les lieux en voiture, où se trouvait Mecha APE. Sloan est descendue de la voiture et a couru vers l'endroit où il se rendait. Elle monte sur le toit d'un très grand immeuble et saute sur Mecha APE. Pourtant, elle n'était pas capable de le contrôler. C'est pourquoi elle entre en lui, pour qu'elle puisse arrêter son système. Ici, elle apprend que quelqu'un a piraté le système de Mecha APE et l'a contrôlé. Quand il est hors de contrôle comme ça, elle le raconte immédiatement à son compagnon. Elle a également commencé à dire que celui qui avait piraté Mecha APE avait également changé ses coordonnées, qui fonctionnent comme des signaux. Cela signifie qu'ils envoyaient maintenant Mecha APE dans un endroit spécial. Le système de sécurité d'APE empêchait Sloan de changer tout cela. Cela signifie qu'elle n'a pas pu réinitialiser Mecha APE. Cela signifie qu'elle n'a pas pu le ramener à son état d'origine. C'est pourquoi il devenait difficile de le contrôler. Sloan dit à son compagnon, découvrir l'emplacement de ses coordonnées. Cela signifie où allait ce Mecha APE. Là, Arnott et son équipe avaient volé cette arme Mark IX. Et ils ont commencé à partir de là. Le scientifique dit à Sloan que selon les coordonnées, notre laboratoire de recherche est en Indiana. Sloan dit que si ces gens appellent APE là-bas, alors on devrait dire ça aux gens du labo. Pour l'instant, ils ne savent pas qui a fait tout cela. Mais ensuite Sloan a trouvé quelque chose dans le programme, d'où elle a découvert que tout cela avait été fait par Arnott et son équipe. Parce qu'ils étaient aussi dans le laboratoire. Il était donc clair qu'ils avaient piraté Mecha APE. Et ils voulaient l'appeler là-bas. Sloan a découvert tout cela grâce à un code, qui a été utilisé par l'agence de renseignement de ce pays ennemi. Ils avaient complètement contrôlé Mecha APE. Quand le président a appris cela, il était encore plus en colère. Il était également assez surpris. Il demande à son officier, comment notre arme Mecha APE est-elle allée dans le pays ennemi? L'agence qui l'a réalisée, pourquoi ne le savait-il pas? Que faisait-il jusqu'à présent? Puis il demande comment l'arrêter maintenant. Quel projet avons-nous? Alors le général dit ça pour l'arrêter. Nous avions envoyé 2 équipes de nos soldats. Après quoi nous avons envoyé le 3e. Pour que ces gens arrêtent cette machine. En entendant cela, dit la policière, que cela n'aurait pas dû être fait. Parce que Mecha APE est une arme ambulante. Cela a déjà gravement tué les 2 équipes. Le président était également d'accord avec elle. Il dit que je ne peux pas voir mon armée mourir ainsi. Alors maintenant, nous devons y envoyer Abraham APE. Parce que je veux arrêter tout ça le plus vite possible. À part cela, nous n'avons pas d'autres moyens. Sloan a arrêté le système de 2 armes de Mecha APE. Ce qui a rendu Arnott et son équipe très inquiets. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur d'APE. Alors maintenant, il n'était pas capable de contrôler correctement Mecha APE. Il s'est également précipité vers ce laboratoire tout en effectuant des destructions. Et il récupère une arme nucléaire Mark IX à partir de là. Les officiers américains sont arrivés sur place avec 2 hélicoptères, pour qu'ils puissent emmener Abraham avec eux. Ici, les scientifiques et les professeurs les refusent. Cela ne le prendra pas si tôt. Le professeur leur explique également que cette décision n'est pas bonne, parce qu'Abraham ne le sait pas encore, que la Terre est ma maison, parce qu'il a été envoyé dans l'espace pour étudier. Il pense donc toujours que l'espace est ma maison. Il ne se battra donc jamais pour sauver la Terre. En entendant cela, les officiers leur ont parlé de Mecha APE, et dit qu'Abraham combattra avec lui, parce que Sloan est là, à l'intérieur de Mecha APE. Pour l'éliminer, Abraham se battra avec le singe et l'achèvera, parce qu'il aime Sloan. Alors maintenant, ils emmènent Abraham avec eux, pour qu'il puisse se battre avec Mecha APE. Mais c'était une tâche risquée. La vie de Sloan était également en danger. Mais il devait sauver la vie de toute la ville. Il accepte donc de prendre ce risque. Maintenant, Sloan a également appris que Mecha possédait des armes nucléaires. Elle a eu peur.
Elle commence à l'éteindre, mais c'était très difficile pour elle de faire cela. Puis elle voit Abraham devant elle, qui a été amené ici et est parti. Elle commence à l'appeler. Dès qu'elle l'a vu, Abraham a également commencé à venir vers elle. Mais Mecha APE commence à tirer sur Abraham avec sa mitrailleuse. Dès que cela se produit, Sloane se retrouve également piégé à l'intérieur d'APE. Mecha attrape Abraham par le cou. Il essaie de le tuer et de le blesser. Mais ici, Abraham n'était pas moins que n'importe qui. Il attaque également de manière responsable. Il frappe Mecha APE et le tue. Et c'est ainsi qu'une grande bagarre éclate entre eux. Mais à l'intérieur, Sloane coupe les deux fils du Mecha APE et les relie. Dès que cela se produit, une lumière rouge commence à briller dans les yeux de Mecha APE. Sloane a fait cela pour pouvoir séparer Abraham de Mecha APE. Parce que c'est ce qu'elle avait enseigné à Abraham. Que dès qu'il voit le feu rouge, il doit s'éloigner. Après cela, Sloane appelle la policière et lui dit qu'une puissante arme nucléaire a été installée avec Mecha APE. L'agence de renseignement ennemie voulait donc faire exploser cette arme à Chicago. Et parce que Mecha APE était également sous leur contrôle à cette époque. C'est pourquoi elle dit d'évacuer Chicago rapidement. Et emmener Abraham d'ici, parce qu'il a été grièvement blessé. Sachant tout cela, dit le président, que nous devons empêcher Mecha APE d'atteindre Chicago d'une manière ou d'une autre. Il dit à Sloane que si la bombe nucléaire est activée, ensuite, il faut le jeter quelque part avant qu'il n'explose. Un endroit très profond, de sorte que l'effet de cette explosion est moins proche si cela se produit. Cela a été montré aux informations. C'est ainsi que Mecha APE avait détruit une ville entière. Et maintenant il se dirigeait vers une autre ville. Et parce que Sloane coupait ses fils. C'est pourquoi ses pouvoirs diminuent. La femme d'Arnott le dit à son mari. C'est à notre retour. Ensuite, les services de renseignement seront là pour nous attraper. Pour que nous puissions comprendre que ces gens travaillent pour cette agence. Mais tout cela se fait en secret depuis l'agence. Cela signifie qu'ils ne sont pas au courant du tout. Pour cette raison, l'agence américaine n'en était pas non plus au courant. Que c'est le travail de l'agence de renseignement. Ou seulement Arnott et son équipe. Maintenant, la femme d'Arnott dit qu'après avoir terminé cette mission, nous ne retournerons pas dans notre pays. Mais nous irons ailleurs et disparaîtrons. Mais Arnott lui explique que nous avons fait tout cela pour notre pays et notre fils. C'est pourquoi vous n'avez pas du tout besoin d'avoir peur. Des scientifiques et des professeurs se sont également rendus chez Mecha APE. Pour qu'ils puissent l'arrêter. Mecha APE et Abraham avaient atteint Chicago. Et après être venus ici, Abraham grimpe sur le toit d'un immeuble. Sloane continue d'essayer de le renvoyer d'ici encore et encore. Mais échoue. Mecha APE, qui était en dessous, quand il vit qu'Abraham était au sommet du bâtiment. Alors il recommence à l'attaquer avec sa mitrailleuse. Assis dans l'hélicoptère, scientifiques et professeurs ont commencé à se diriger vers Mecha APE. Sloane essaie d'arrêter Mecha APE. Mais il frappe Abraham durement au visage. Mais une fois de plus Abraham se releva. Mais il s'est mis très en colère. Il prend un train et heurte Mecha APE. Avec lequel il tombe aussi loin. Abraham était hors de son contrôle. Il s'est mis en colère et a rugi fort. Puis il frappe Mecha APE de plein fouet. Avec lequel il tombe. Sloane était visiblement en danger dès que cela se produisait. Le scientifique assis dans l'avion raconte qu'Abraham a endommagé la mauvaise partie de Mecha APE. Et s'il continue à le frapper comme ça, ensuite, le système de Mecha APE commencera à chauffer. Ce qui peut aussi provoquer une explosion. C'est pourquoi nous devons arrêter Abraham de toute façon. Sloane était également confronté à de nombreuses difficultés. Mais elle sépare les fils principaux du système. Pour que Mecha APE s'arrête. Et la bombe n'explose pas. Mais cela a l'effet inverse. Mecha APE devient plus puissant. Une fois de plus, il se releva. Il attaque Abraham avec sa mitrailleuse. Avec lequel Abraham a été si blessé qu'il tombe. En le regardant, on aurait dit qu'il était mort. En voyant cela, tout le monde est très inquiet. Mais l'instant d'après, il commença à bouger. Tout le monde était satisfait. Ils ont également été très surpris. Parce qu'ils pensaient que de la puissante attaque de Mecha APE, il ne pourrait pas se sauver.
Alors le professeur leur dit que tout cela est dû à cet ADN extraterrestre. C'est dans son sang, avec lequel il a pu à nouveau panser ses blessures. Ses pouvoirs furent également activés. Une fois de plus, il se lève et se bat avec Mecha APE. Il lance son attaque dangereuse. Il le frappait sans relâche. C'est pourquoi Sloane lui dit d'arrêter. Mais elle a eu de la chance qu'en ouvrant la porte de sortie, elle ait pu sortir de là. Pendant que Mecha APE et Abraham se battaient, Abraham a commencé à l'attaquer. Il se sépare des bras du singe Mecha. Puis il le relève pour pouvoir l'abattre. Mais Sloane voit alors l'opportunité et attire son attention. Et dit, Abraham, viens derrière moi, jouons à un jeu. En entendant cela, il ramasse Mecha APE et commence à courir derrière elle. Je pense que Mecha APE est peut-être un jouet. Sloane l'emmène dans un gouffre très profond, et lui dit de le mettre dans la fosse. Il fait ça, il jette Mecha APE dans la fosse. En voyant cela, tout le monde se sent satisfait. Parce que dès que Mecha APE est tombé dans la fosse, il a explosé, et avec cette explosion, il était complètement fini, alors qu'Abraham était complètement calme. Maintenant, quand Arnott et son équipe traversaient l'avion en courant, alors Abraham attaque leur avion. C'est pour cette raison qu'ils ont eu très peur. L'avion tremblait beaucoup, ils descendent rapidement de l'avion. C'est alors que les agents du FBI sont arrivés du front, qui les arrêtent. Abraham prend leur avion dans ses mains et se lève. Après quoi Abraham obtint la permission de séjourner librement sur une île. Cette île lui appartenait désormais, ce que le gouvernement lui a offert en cadeau, parce qu'il s'est battu avec Mecha APE et a sauvé la vie de millions de personnes. Et maintenant, il pouvait vivre sa vie avec liberté et joie. Dès qu'il y fut amené et libéré, il commence joyeusement à y courir. Avec son bonheur, l'histoire de ce film se termine ici.